Morning Coaching, présenté par Agnès Challenot. Bonjour, je suis Agnès Challenot et je suis coach certifiée dédiée aux entreprises. Dans mon émission Morning Coaching, je vous donne des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons interviewer Virginie Lepan d'Epnou. Bonjour Virginie. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes cofondatrice de Co-Wellness avec Caroline Pujol. Et votre Co-Wellness, c'est quoi? C'est un réseau de professionnels de mieux vivre et de médecine douce qui accompagne ces professionnels dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Et ensemble, vous proposez une offre dédiée aux entreprises dans le but d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Et vous êtes coach en micronutrition et professeur de padel yoga. Et si je vous ai fait venir aujourd'hui, Virginie, c'est pour aborder la santé au sein de l'entreprise. Comment vous est venue l'idée de créer Co-Wellness ? Alors avec Caroline, on s'est rencontrés il y a à peu près 5 ans. Chacune dans notre domaine. Caroline, elle est coach sportive et formatrice en tout ce qui est gestes et postures. Et on a eu envie de créer un atelier en commun pour aller accompagner les entreprises. Donc l'idée est venue très naturellement autour d'un café. Café, il y a beaucoup d'idées dans les cafés, on le sait. Voilà, on a partagé nos envies, nos valeurs, notre mission. Et naturellement, on est allé vers les entreprises. Alors, et est-ce que concrètement, vous pouvez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que vous faites, vous, en entreprise avec Co-Wellness ? Alors, vous imaginez une grande commode, des tiroirs. Et dans ces tiroirs, il y a des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on a 56 experts à travers la France. Okay. On travaille Bretagne, Paris. Évidemment, notre siège est à Marseille. Et l'entreprise est née à Marseille il y a 3 ans. Et en fait, dans les entreprises, on les rencontre. On voit avec elles quelle est leur problématique. Et nous, grâce à cette grande commode avec plein de tiroirs, on a la solution. Alors, vous allez nous expliquer, du coup, les problématiques les plus fréquentes et qu'est-ce que vous avez dans ces tiroirs, là, dans cette commode, comme solution face à ces problématiques les plus fréquentes que vous retrouvez en entreprise. Alors, les problèmes les plus fréquents, c'est souvent autour de tout ce qui va être troubles musculo-squelettiques. Okay. Donc, le taux d'absentéisme, qui est assez important. Tout ce qui va être autour du turnover. Les entreprises aujourd'hui ont du mal à fidéliser leurs employés, leurs salariés. Et donc, on va venir, très souvent, on fait des étapes. Soit l'entreprise sait exactement la problématique. Donc, elle vous appelle pour un sujet précis. Voilà, pour un sujet très précis. Et donc, on va répondre à ce sujet très précis. Soit elle ne sait pas vraiment. Elle voit que elle a beaucoup d'accidents du travail, beaucoup d'arrêts maladie. Et elle nous appelle et nous, en fait, on va venir analyser. On va passer une journée dans l'entreprise. La première étape, c'est ça, c'est l'analyse déjà. C'est souvent ça, c'est ce qu'on appelle un audit. Bon, c'est pas très Oui, bah après c'est un audit après, de santé, on va dire, voilà. C'est un audit aussi, oui. C'est ça. Et en fonction de ça, on va pouvoir répondre vraiment à sa problématique avec une solution ou plusieurs solutions. Parce qu'on est très dans tout ce qui va être prévention santé, physique, mentale, on est dans la prévention. Le one shot, très honnêtement, voilà. On le sait, le one shot, ça, c'est pas ce qui va pérenniser après, qui va aider à améliorer la condition au travail. Alors, on vit dans un monde sédentaire, ça, tout le monde le sait. Ça augmente, le monde dans lequel nous vivons, ça augmente les sujets de la santé en entreprise. Et comment on y remédie concrètement, alors ? Alors, je vais reprendre quelque chose que dit beaucoup mon associé, c'est se bouger. Et voilà, en fait, le monde dans lequel on vit, plus sédentaire qu'autre chose, quand on met en place des routines qui font qu'on se bouge même au bureau, je vous donne 2 exemples. Là, nous, on a un verre d'eau. Si vous aviez votre gourde ou votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau juste là, en fait, vous n'allez jamais bouger. Oui, on va faire comme ça, hop, voilà. Alors que si vous avez juste un verre, et que vide, vous voulez dire même plein au départ, mais vide, et que une fois qu'il est fini, vous allez aller chercher de l'eau. Donc vous allez bouger. Donc rien que ça, se lever pour aller chercher de l'eau, déjà c'est un stopper. C'est stopper parce qu'il y a un moment, il faut refaire circuler l'énergie, la circulation. Même chose pour l'imprimante. En général, on a ses ordinateurs, on a l'imprimante. Ah oui, clac clac, on tire. Exactement. Ouais. Alors que si l'imprimante elle est juste au bout du bureau, c'est quand même idiot. Ça va faire râler certaines personnes, mais ça va faire râler. Ah non, faut que je me lève à chaque fois. On l'entend, ça, en entreprise. Oui, mais c'est ce qui fait que il faut garder cette envie, ce mouvement et se bouger. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses qu'on a tendance peut-être à oublier, c'est la nutrition. En fait, tout ce qu'on va manger va faire que dans la journée, on va avoir des pics, des baisses de régime, un coup de mou. Et ça part dès le petit déjeuner. Alors,
On n'est pas obligé de prendre un petit déjeuner, je le dis très souvent. Voilà, c'est mon côté coach micronutrition. On n'a pas faim le matin. Écoutez, suivez les conseils. On écoute, on adore ces conseils, nous. Voilà, mais prendre un café en fonction de soi, de faire et d'écouter, mais dans la journée, il faut savoir ce que votre organisme a besoin et adapter son alimentation en fonction de ça pour pouvoir, performer toute la journée. Oui, pas avoir ces chutes comme ça peut arriver. On fait pas mal d'ateliers autour de ça, justement. De la micronutrition pour que les employés, les salariés ou même les dirigeants ne soient pas avec ces pics de fatigue, de rechute, et puis ça joue sur le moral et tout ça. C'est ça. J'avais entendu dire qu'il fallait se lever toutes les heures de son poste de travail. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez à nos auditeurs? C'est ça. C'est aller chercher son verre d'eau, aller à l'imprimante, c'est se bouger. C'est pas faire des pauses toutes les heures. Attention, je crois pas que votre patron soit d'accord. On est bien d'accord. Non, mais se bouger. Et puis après, on met en place plein d'ateliers différents pour même à son poste de travail arriver à faire circuler l'énergie en bougeant les mains, les poignets. On va faire en direct. Direct. Bougeons, montre-nous. La tête, on regarde à droite, on regarde à gauche, on met en bas, on regarde vers le ciel. Enfin voilà, c'est remettre un peu de mouvement dans son corps. Sans bouger. Alors, moi, je vais vous poser une question peut-être qui va un peu pas fâcher, mais il y a plein d'auditeurs ou d'entreprises qui vont dire, attendez, nous, on n'a pas de salle de sport. On n'a pas de place pour vous recevoir, faire du sport. Qu'est-ce que vous allez leur répondre alors? En général, je réponds par une question. Dans votre entreprise, est-ce que vous avez une salle de réunion? Alors oui. En général, on a souvent un bureau, on a toujours une salle de réunion, ça c'est sûr. Eh bien, moi, j'ai juste besoin de votre salle de réunion. Okay. Et je pousse tout, en fait. Quand j'arrive... Les entreprises sont assez surprises de ce qu'on arrive à faire dans leur salle de réunion. Oui, vous refondez la salle de réunion, puis après on peut faire des choses sur des chaises, vous avez dit aussi. Alors, on a le yoga sur chaise, on est sur une chaise. Ah, ça devient intéressant. On n'est pas obligé on visualise souvent le tapis pour faire du fitness, du pilates, mais non, en fait, on peut être aussi sur sa chaise, on peut être debout devant sa chaise. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Une salle de réunion va nous suffire amplement. Et quel est le plus beau compliment qu'on vous ait dit, que l'entrepreneur qui a fait appel à vos services, qu'est-ce qui est le plus beau que vous ait dit? Alors déjà, juste en sortant, c'est le sourire. Des participants? Des participants. Est-ce que le dirigeant vient? En général, oui. Je dirais 99% du temps, intéressant. Il vient à une de nos sessions. Pour moi, en tout cas, quand j'interviens en entreprise, le plus beau des compliments, mais ils le disent pas, c'est quand, par exemple, je vous donne un exemple, yoga sur chaise, je prends des groupes de 10, il y en a 2-3 qui s'endorment. Et là, je me dis, j'ai tout gagné. Parce que s'endormir sur une chaise, on dit, ouais, non, ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est déjà le sourire à la fin de la session. Et puis après, le dirigeant, quand on est dans tout ce qui va être prévention et donc dans la durée et qu'on intervient régulièrement en entreprise, ça va être, j'ai moins d'accidents du travail, j'ai moins d'arrêts maladie. La conséquence, directe. On revient en fait, mais volontiers à nos ateliers. Au début, ils se disent, à quoi ça va servir, machin. Et en fait, au fur et à mesure des mois, souvent, ça revient. Virginie, Co-Wellness, c'est aussi un réseau professionnel. Comment y adhérer et quel est le prochain événement à nous faire partager? Alors, on s'est aperçu avec Caroline, quand on a commencé, que travailler à deux, c'était sympa, mais travailler encore plus que deux, c'est encore mieux et c'est encore plus sympa. Donc, on a créé Co-Wellness Réseau. Co-Wellness Réseau donc, est parti d'une idée très simple. Aujourd'hui, 80% des professionnels sport, santé, bien-être ne vivent pas de leur activité. Okay. Donc, on a eu envie de partager ça. Et donc, on a créé ce réseau pour vraiment tout ce qui est entraide, partage d'expériences, recommandations et travailler ensemble. Pour nous, c'est vraiment notre mission. C'est certes travailler en entreprise ensemble, mais aussi le travailler ensemble déjà entre professeurs, entre experts, entre kinés. Voilà, c'est le travail ensemble et le réseau est né. On se retrouve dans chaque ville au moins une fois par mois en présentiel. Okay. Et on a une réunion par mois en visio, parce que entre la Bretagne et Nice, c'est un petit peu compliqué de se retrouver. Ah, tous ensemble, tous les réseaux? Oui, tout le réseau en visio, une fois par mois.
Et après, dans chaque antenne, on appelle ça des co-villes, puisque co-wellness. Ah oui, des co-villes. Voilà, dans les co-villes, on se retrouve en présentiel. Donc ici à Marseille, on se retrouve tous les derniers vendredis de chaque mois. Ok. Autour d'un petit déjeuner sain et équilibré. Notre fameux café s'est transformé en petit déjeuner. Et c'est juste là au doc, dans les bureaux de notre partenaire Bureau & Co. Alors Virginie, un événement du réseau Co-wellness à nous partager, un ou plusieurs? Je vais vous en partager 2, parce que pour nous, ils sont majeurs, ces 2. Le premier, c'est au mois d'avril. On monte en fait le Co-Wellness Tour. Oh là là, donc, incroyable. On va commencer à Marseille. Donc, c'est un événement qu'on va faire en partenariat avec une autre entreprise qui, elle aussi, est autour de la cohésion d'équipe, qui s'appelle Mana Nostrum. Et en fait, on va faire venir des entreprises pour qu'elles voient ce que l'on peut faire dans leurs entreprises. On va faire des mini-ateliers. On va faire aussi une conférence autour de la cohésion d'équipe. Donc ça va être le 2 avril. Et puis après, on en a un deuxième qui nous tient à cœur parce que c'est notre 3e édition. C'est le Sup Yoga Festival qui va se tenir cette année en partenariat avec la Marseillaise des femmes. Ah, bravo! Donc vous connaissez quand même tous, oui, à mon avis. Bien sûr, à Marseille, voilà. oui. Voilà, la Marseillaise des femmes nous a proposé de prendre en charge le village prévention santé. Bravo! Voilà. Donc on va avoir un village et puis on va avoir aussi toute la partie eau, donc avec du paddle yoga, du paddle fitness. Ah bah on viendra, voilà. Et puis les auditrices de Radio JM aussi viendront, j'espère avec grand plaisir. On va faire vraiment un salon un peu, pas comme les autres, entre terre et mer. Ah bah écoutez, voilà, écoutez Virginie, merci beaucoup, c'était passionnant. Je vous remercie pour votre présence, vraiment d'avoir répondu à l'invitation. On retrouve l'émission bien sûr comme d'habitude en podcast sur Radio JM et sur les pages Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une prochaine interview ou une chronique. Au revoir. Merci. Morning Coaching, présenté par Agnès Chalnot.